Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, il y a à peu près 5 ans, je marchais pas mieux que je marchais là, mais c'était pire maintenant. Et quand on marche mal, on s'essouffle vite. Hein? Quand on a monté des escaliers, tout ça, ça devient plus forçant. Et puis, je trouvais que j'avais le souffle un peu court. Fait que mon médecin m'a fait passer un examen. Une échographie du cœur. Oh, spécial, ça, quand on dit on voit à l'intérieur le cœur. D'ailleurs, le médecin m'avait dit à ce moment-là que j'avais la pompe qui était bonne. J'avais une bonne pompe. Ce qui est des tuyaux, il n'était pas sûr, mais la pompe était bonne. Ça a été au moins ça. Mais il reste que c'est une chose assez spéciale quand on se voit à l'intérieur. Ben pour ceux qui sont sur le point d'accoucher, tout ça, pour les femmes enceintes, souvent ça arrive, on voit des photos d'échographie d'enfants, tout ça. C'est assez impressionnant. Et vous savez, pour moi, la Trinité, c'est un peu ça. C'est comme si on célébrait, puis on regardait une échographie de Dieu. On voit comme battre son cœur à travers la Trinité. Parce que dans le fond, on le voit en 3 dimensions quand on voit une échographie. On le voit en 3 dimensions parce que c'est Jésus qui nous permet de voir Dieu comme ça. Lui qui en a fait l'expérience, il peut nous permettre de nous voir mieux. Et pour savoir, d'ailleurs, qui est ce Dieu en 3 dimensions, qui est ce cœur de Dieu qui va pour nous, ben c'est à travers la parole de Jésus qu'on découvre qui est ce Dieu. Parce qu'on découvre que Dieu, c'est un Père. Un Père qui nous aime jusqu'au pardon, comme pour le Fils prodigue. Il n'y a rien qui l'empêche de nous pardonner. On est toujours son Fils, sa fille bien-aimée, quoi qu'il arrive. Un Père qui se soucie de nous jusqu'au moindre cheveu qui tombe de notre tête. Il y en a qui ont donné plus de soucis que d'autres, mais normalement, c'est ça. Mais il reste que, c'est vrai, c'est un Père qui se soucie de nous, qui a le souci de nous. Un Père qui se réjouit lorsque nous revenons en nuit. Comme le pasteur qui a trouvé sa brebis qui était perdue. Dieu se réjouit quand on se tourne vers lui. Ça lui fait plaisir, il aime ça. Il est là pour nous aimer quand il peut nous aimer. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous aimer. Quand on peut accueillir son amour, il est toujours heureux. Un Père qui ne veut jamais nous perdre, mais qui respecte fondamentalement notre liberté. Parce que c'est important. Le jeune homme riche, il décide de ne pas suivre Jésus. Jésus respecte sa liberté. Il ne l'oblige pas. Dieu nous garde libres. Parce que pour vivre une relation d'amour entre 2 personnes, c'est dans un oui libre, librement donné et saisi. Donc, Dieu, il nous garde libres. Et aussi, et bien sûr, il nous veut vivants pour l'éternité, parce qu'il a ressuscité Jésus. Puis il veut nous partager sa vie à travers notre baptême. Alors, c'est un Père qui nous aime à ce point-là. Et ça, c'est à travers la parole de Jésus qu'on le découvre. Et aussi, quand on regarde attentivement l'échographie de Dieu, on découvre qu'il est un Fils aussi. Un Fils qui est venu nous partager, bien sûr, la vie du Père. Un Fils qui est venu nous tracer le chemin aussi,
qui nous permet d'entrer dans cette vie, d'entrer dans ce mouvement d'amour de Dieu. Un chemin d'amour, de partage, de pardon, de justice. Un chemin qui se traduit par le don qu'on fait de nous-mêmes au quotidien. Parce qu'aimer comme Dieu, c'est ça. C'est partager notre vie avec les autres. Alors, Jésus nous indique ce chemin. Puis, bien sûr, il est venu nous ouvrir les portes de la vraie vie. C'est celui qui nous a précédés dans la résurrection, je dirais, et qui vient nous permettre de vivre en ressuscité également à travers le baptême. Alors, on découvre ce Fils aussi qui est présent en Dieu à l'intérieur. Mais dans le cœur de Dieu, c'est pas fini. Également, on découvre l'Esprit. Un esprit qui nous est donné au baptême pour être dans notre cœur la présence aimante de Dieu. Pour nous aider à communier à cet amour-là qui unit le Fils et le Père. Qui nous donne force et courage aussi pour se tenir debout quand ça ne marche pas toujours comme on voudrait des fois. Ben, c'est l'Esprit qui nous aide à continuer à marcher, à ne jamais cesser de marcher. Et l'Esprit, comme on nous dit dans la deuxième lecture, comme Paul nous le rappelle, ben c'est celui qui nous permet de comprendre véritablement la parole de Jésus, qui nous aide à accueillir cette parole-là pour la faire germer en nous, qu'elle porte fruit. Alors, quand on regarde Dieu, son échographie, c'est ça qu'on voit. Un Père qui nous aime, un Fils qui nous sauve et un Esprit qui nous habite. Et la Trinité, ben, c'est justement de saisir la réalité de ce cœur de Dieu, qui n'est pas juste une photo. Quand on regarde la Trinité, on voit le cœur de Dieu qui bat pour nous, qui bat de son amour, parce que Dieu, le Père et le Fils sont unis par l'Esprit d'amour. C'est un mouvement d'amour continuel qui se crée, puis auquel on est invité à participer, parce que depuis notre baptême, on est habité de l'Esprit, donc on est invité à entrer dans cet amour de Dieu. Un amour qui est gratuit, qui vient nous nourrir, qui vient nous aider à aimer nous aussi, à être visage de Dieu pour nos frères et sœurs. Alors, ce que Jésus nous révèle de Dieu, ben, c'est justement que c'est un Dieu d'amour. Mais c'est pas juste quelqu'un je dirais, une image de Dieu. C'est vraiment un cœur qui bat pour nous. C'est ce qu'il nous révèle. Et on est invité non seulement à regarder Dieu, justement, mais en faire l'expérience. Faire l'expérience de Dieu, c'est ce qu'on fait ici actuellement. On fait l'expérience de sa parole qui nous est donnée, que l'Esprit qui nous habite nous aide à accueillir, à découvrir. Vous savez, des fois, quand on fait un partage évangélique, on demande aux gens, y a-t-il quelque chose qui vous a frappé dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, puis tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? On permet à l'Esprit qui nous habite de mieux saisir ce qui nous a rejoints dans la parole. Parce qu'on n'est pas tous rejoints par la même chose. L'Esprit nous permet de saisir ce dont on a besoin dans la parole de Dieu. Alors, c'est ça, faire l'expérience de Dieu. C'est nous permettre d'accueillir sa parole, nous permettre de communier les uns aux autres aussi comme communauté, nous permettre de communier à la vie même, de ressusciter à travers notre communion au pain vivant. En fait, je dirais que l'expérience de la Trinité, c'est faire l'expérience d'un cœur de Dieu qui va pour nous et qui est toujours là, à espérer qu'on soit là pour nous laisser aimer et nous accueillir dans son amour. Alors profitons-en et dans cette Eucharistie, laissons-nous aimer. Laissons-nous aimer par ce Père, par ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Laissons-nous accueillir dans son amour. On n'a pas à le mériter, on a juste à l'accueillir. Alors laissons-nous aimer. Amen. Amen.